Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Anastasie de la Russie où on apprend le russe sans galère et sans souffrance. Je m'appelle Anastasie, je suis votre enseignante de russe et je vous montrerai que la langue russe est belle, intéressante et pas si difficile. Et aujourd'hui, nous allons considérer le sujet du comparatif en russe. Mais avant tout, je voudrais remercier tout le monde qui laisse les commentaires positifs sous mes vidéos. Cela me motive énormément de continuer à faire les cours de russe pour vous. Merci beaucoup. Alors, ainsi, en russe comme en français, les adjectifs ont deux degrés de comparaison. La forme comparative, qui consiste à comparer deux objets l'un à l'autre, et la forme superlative, qui signifie que l'une des caractéristiques d'un objet est la plus quelque chose ou la moins quelque chose. Le sujet étant assez vaste et comporte de nombreuses nuances, alors aujourd'hui nous allons examiner la formation du comparatif et dans une prochaine vidéo nous traiterons du superlatif. La forme comparative sert à mettre en parallèle deux termes. Cette forme peut être simple ou composée. Quelle est la différence entre elles? Allons au fond des choses. La forme simple se construit à l'aide de suffixes et la forme composée s'emploie en utilisant les mots более, plus en français, et менее, moins. Pour que cela soit plus clair pour vous, prenons l'adjectif быстрый, rapide, et voyons comment il peut évoluer sous les deux formes. Быстрый dans la forme simple serait быстрее. Dans ce cas, la terminaison «й» a été remplacée par le suffixe «ее». Exemple. Самолет быстрее машины. L'avion est plus rapide que la voiture. Considérons maintenant cet adjectif dans la forme composée. Dans ce cas, il suffit de prendre la forme originale de l'adjectif, dans notre cas c'est быстрый, et de la remplacer soit par более, qui est similaire à plus en français, soit par менее, qui est moins en français. Reprenons le même exemple d'un avion et d'une voiture. Самолет более быстрый. L'avion est plus rapide. Машина менее быстрая. La voiture est moins rapide. Vous devez vous demander pourquoi les Russes utilisent-ils deux formes pour comparer des objets? Pourquoi rendre la vie si difficile aux étrangers qui apprennent le russe? Mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez en effet utiliser l'une de ces méthodes susmentionnées pour former un degré comparatif. C'est simplement que la forme simple est plus souvent utilisée dans le langage familier, alors que la forme composée est plus utilisée dans le langage littéraire. J'aimerais aborder une autre nuance qui est une erreur courante même chez les Russes, mélanger deux formes lors de la formation d'un degré comparatif. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas utiliser qu'une seule forme, pas deux. Voici à quoi ressemblerait l'utilisation simultanée des deux formes, ce qui est incorrect. Более, быстрее. Choisissez l'une des deux options suivantes. Быстрее ou более быстрый. Je voudrais également souligner une petite différence entre les deux formes de degré de comparaison. La forme composée varie en fonction du genre et du nombre. Par exemple, машина более быстрая. La voiture est plus rapide. L'adjectif быстрая nous indique que le sujet est féminin et au singulier. Par conséquent, lorsque vous utilisez la forme composée, vous devez faire attention au genre et au nombre de l'adjectif afin qu'il s'accorde un genre et un nombre avec le nom. Mais avec la forme simple, il n'est pas nécessaire de faire la manipulation ci-dessus. La forme comparative pour tous les types et tous les nombres est la même. Машина быстрее, самолет быстрее, поезд быстрее. Revenons maintenant à la forme simple et examinons les suffixes utilisés pour former le degré comparatif des adjectifs.
Le suffixe yeye est le plus souvent utilisé en le jetant à la base de l'adjectif. Par exemple, prenons l'adjectif красивый et supprimons la terminaison «й». C'est ainsi que nous avons obtenu la base de l'adjectif красив. Ajoutez maintenant le suffixe yeye à cette base et vous obtenez un adjectif comparatif красивее. Prenons un autre exemple sous la forme du mot добрый. Nous supprimons la terminaison «й» et ajoutons le suffixe «yeye» à la base «добр», ce qui donne «добрее». Malheureusement, ce n'est pas si simple. À côté du suffixe «yeye», deux autres sont utilisés pour former le comparatif des adjectifs et c'est avec eux que les choses sérieuses commencent. Il s'agit des suffixes «ye» et «che». Et l'adjectif se comporte de manière très étrange avec eux. Commençons par le suffixe ye. Il est utilisé avec les adjectifs dont la base se termine par l'une des consonnes suivantes, g, que ou h. En d'autres termes, soyez vigilants si vous avez séparé la terminaison de l'adjectif et que la dernière lettre de la base est l'une de ces lettres délicates. Le plus ennuyeux dans cette histoire, c'est que non seulement ces lettres ont perturbé la formation du degré comparatif d'un adjectif, mais elles sont aussi remplacées par une autre lettre. G devient je, que devient ch et h est remplacé par ch. Résumons le schéma du degré comparatif d'un adjectif avec le suffixe ye. Supprimez la terminaison, regardez la dernière lettre de la base et remplacez cette lettre par celle qui lui est associée. Voyons maintenant des exemples concrets. G est remplacé par je. Дорогой – дороже. Строгий – строже. Тугой – туже. К est remplacé par ч. Жаркий – жарче. Крепкий – крепче. Легкий – легче. Короткий – короче. Х est remplacé par ш. Сухой – суше. Тихий – тише. Et comme d'habitude, il y a des exceptions à cette règle qui ne peuvent être expliquées d'aucune manière et qu'il faut simplement retenir. Je n'aborderai pas cette liste dans cette vidéo, mais vous pouvez la trouver dans le lien ci-dessous. Vous trouverez également une liste des adjectifs les plus courants dont la forme comparative est formée à l'aide du suffixe che, parce qu'il n'y a pas de schéma ou de règles et que ces mots-ci doivent simplement être mémorisés. Enfin, j'aimerais tout de même souligner deux mots dont la base change radicalement à un degré comparatif. Les mots хороший et плохой. Le хороший évolue vers лучше et плохой devient хуже. Par exemple, этот фильм лучше предыдущего. Ce film est meilleur que l'ancien film. Ou par exemple, книга хуже фильма. Le livre est pire que le film. Я хуже, чем ты думал. Et maintenant, vous pouvez vous exercer en mettant les adjectifs donnés au comparatif. Laissez vos réponses dans les commentaires et moi, je vérifierai. Et voilà, j'espère que la vidéo était claire et utile. Si vous avez encore des questions, veuillez les écrire dans les commentaires et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre apprentissage du russe. À bientôt!